Bonjour belle âme, en ce vendredi 27 février, nous allons voir les énergies pour le week-end du 27, 28 et 1er mars. 27, 28 février et 1er mars. Nous allons commencer avec l'oracle de la forêt de cristal pour aller voir quelle est la pierre qui va nous accompagner pendant tout ce tirage. On te parle de la malachite. Donc on te parle d'une pierre de responsabilité, donc la pierre verte. Pour commencer ce tirage, un petit message du petit oracle inspirant pour savoir quel est le message que l'on veut te délivrer pour aujourd'hui. Tu as une force intérieure qui te permet de surmonter toutes les difficultés. Et je commence avec l'oracle d'Aphrodite pour les messages de ce week-end. Quels sont les messages que l'on peut délivrer? On va faire une coupe. À la coupe, on te parle de stabilité, d'équilibre et de sincérité et de confiance. Donc, je pense que l'équilibre est en train de revenir. Il y a une constance qui est en train de revenir dans ta vie. Tu vas de nouveau faire confiance. Donc, je pense que l'équilibre revenant, tu vas pouvoir à nouveau faire confiance. Alors, à qui ça, tu pourras me dire en commentaire. Et ça peut être aussi confiance en toi, tout simplement. Alors, quels sont les messages que l'on peut délivrer aux belles âmes qui nous regardent? On te parle de sexualité, hein, des amants, de détente de sérénité. Il y a une influence, il y a quand même une manipulation, attention. Hein, et attention à la lassitude. Peut-être sortir d'un schéma un peu répétitif, quelque chose qui t'épuise. Mais il y a quand même, on démarre quand même sur une impulsivité, hein, sur une agressivité. Il y a de la méfiance, des doutes. Tu vas avoir une invitation, une proposition, un rendez-vous, quelque chose qui vient de ton passé. Quelqu'un que tu connais déjà. Hein. Mais tu vas retrouver une stabilité, tu vas revenir sur une constance. On te parle d'un nouveau départ. Attention, parce qu'il y a quand même des jalousies autour de tout ça. Hein. Il va falloir travailler sur le pardon, il va falloir travailler sur la compassion, mais c'est la joie et le bonheur qui reviennent à toi. Attention quand même, c'est peut-être un peu toxique cette histoire. Attention aux dépendances, attention aux obsessions. Dans tous les cas, il y a du romantisme au rendez-vous ce week-end. Ça éliminera peut-être le chagrin et la déception. Ça t'a demandé des efforts quand même, hein. Mais tu vas rentrer en fusion. Il y a une fusion, alors toi et moi. Ça peut être aussi en amitié, hein, pourquoi pas. Mais on te parle, oui, alors, amitié, on parle quand même d'une union, hein, d'un engagement, d'une officialisation. Et tu vas vers le succès, la gloire, l'abondance. Donc visiblement, si tu étais dans l'attente, malgré des doutes, malgré des jalousies aux alentours, et peut-être un peu de violence latente, on te dit que tu arrives quand même à de l'abondance, vers un nouveau départ. Il y a un succès à la clé. Donc je pense que la joie et le bonheur sont au rendez-vous ce week-end. On va continuer avec l'oracle indigo. On va aller voir quels sont les messages que l'oracle veut nous délivrer pour ce week-end. On te parle de ton guide. Hein. On t'invite quand même à aller vers ton guide, à aller vers tes guides. Donc, alors souvent en guidance privée, on me demande mais qui sont mes guides? Alors, ça demande un travail, hein, ça ne vient pas comme ça. Mais dites-vous une chose, c'est que si je vous dis guide, la première personne ou la première chose à laquelle tu penses,
Donc si c'est Jésus, si c'est Marie-Madeleine, si c'est ta grand-mère, si c'est ton cousin Ursule, c'est que c'est un guide. En général, la première personne à qui on pense fait partie des guides. Alors on en a plusieurs, à toi de travailler sur le sujet aussi, mais généralement, on les trouve aussi par méditation. Enfin, moi, je les ai trouvés par méditation, en travaillant. À la coupe, on te parle d'une décision importante et de croissance. Donc, je pense que écoute tes guides, écoute les messages que tes guides vont t'envoyer dans le cadre d'une décision importante. Il y a une libération de toute façon et tu vas rentrer en croissance. Tu vas retrouver toute ta créativité, ton plein potentiel et enfin voir la vie du bon côté, beauté de la vie. Il y a un nouveau départ dans l'histoire, il y a des choses qui vont bouger. Alors, qu'est-ce que l'oracle veut nous dire? Quels sont les messages qu'il veut nous délivrer pour ce week-end, dernier week-end de février et début mars? Ça veut dire que on est en train d'arriver vers le printemps, donc ça, personnellement, moi, ça m'enchante. J'aime pas du tout l'hiver. Alors, on parle d'un CDI, hein, et je pense que les finances vont aller de mieux en mieux. La personne de ton cœur a des tendres pensées. On dit, je pense à toi. Il va y avoir de la communication. Ta santé va être un peu mise à rude épreuve avec ta sensibilité et tes émotions. On t'invite à écouter tes émotions. Alors, ne pas les retenir, ne pas vouloir tout contenir. À un moment donné, il faut aussi que ça sorte, hein, sinon c'est là que ça rend malade. On t'invite à te mettre un peu au vert, mais on est sur une idée de longévité. On est sur une idée, quelque chose qui n'est pas fait pour rien, quelque chose qui est fait pour durer, quelque chose qui... Tu vas retrouver de l'insouciance de toute façon. Alors, tout à l'heure, on parlait du CDD. Là, on est dans du CDI. On parle maintenant du CDD. On est en train de te dire, ne cherche pas à tout maîtriser. Prends les choses telles qu'elles viennent. Dans tous les cas, il va falloir pardonner. Et il va falloir accepter de perdre certaines choses. Il va falloir accepter aussi que tout n'est pas... Si tu avais espéré certaines situations, eh bien, il y a des choses que tu n'auras pas. N'oublie pas que ce que l'univers te donne, s'il ne te donne pas, c'est pour te donner mieux juste après. On te parle encore de ton guide. On te parle d'un foyer. Donc, on t'invite aussi à prendre soin de toi, à prendre soin de ta maison, de ton intérieur. Tu es protégé de toute façon. Il y a quand même des choses qui te fatiguent. Il y a un travail difficile. On te parle de rentrée d'argent. Donc, il y a plutôt du positif à ce niveau-là. Il y a une construction, il y a une idée. Je pense que là, ce qui est en train de se tramer, ou les temps de repenser, la communication, etc., on est en train de poser les bases, là. Fais preuve d'humilité. Je dirais qu'on est quand même sur une relation très karmique. Donc, il y a quand même des messages qui vont venir à toi. Écoute bien ton intuition. Tu es guidé de toute façon. Mais avec l'héritage, c'est quand même des choses que tu as en toi. Et je pense que c'est une relation qui dure depuis longtemps, peut-être dans des vies antérieures. On te parle d'un voyage. Il y a un déplacement. Il y a quelque chose. De toute façon, c'est la loi de l'attraction. Tu as manifesté, ça vient à toi. Tu as pensé positif, c'est le positif qui vient à toi. Ça va bouger, hein. Des déplacements dans tous les sens. Il y a un moment, il va falloir aussi lâcher prise, trancher, accepter parfois de couper un lien, un mal pour un bien, rentrer en terre inconnue. Donc peut-être que la personne qui revient à toi, elle est changée, elle a complètement changé, elle ne voit plus les choses de la même façon. On est en train de te dire de toute façon qu'il y a des inquiétudes, il y a quand même des peurs, mais que tu n'es pas seul face à ça, que ça va te demander un apprentissage, d'essayer de comprendre, mais dans tous les cas, tu arrives sur l'abondance, tu arrives sur une période de
Le mot m'échappe, une période de quiétude, de plénitude. Donc, pas de stress, même s'il y a des choses qui te font peur. On est en train de te dire que tu vas arriver à une période plutôt sympathique. On avait l'insouciance qui était au milieu de tout ça. Je pense que tu vas retrouver un peu d'insouciance dans ta vie. Je finis cette partie générale avec la triade, elle se cache, qui va nous en dire un peu plus. Quels sont les messages que l'on peut délivrer aux belles âmes. À la coupe, voilà, on parle d'une élévation d'un lien karmique. Alors, la carte fer, c'est aussi un lien, ça peut être un lien flamme jumelle, on peut être encore dans l'esprit de la flamme jumelle, mais c'est un lien karmique qui est en train de s'élever. Voilà, merci, qui s'élève, et il va y avoir un choix à faire, il va y avoir des décisions à prendre. Donc, dans le courant du week-end, il y a des choses qui vont se placer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quels sont les messages que l'on peut délivrer aux belles âmes? Et tu vas retrouver la paix de toute façon. Hein. Ce week-end, tu vas retrouver la paix. Ça va te sortir de cette nuit noire de l'âme, de ce moment de flottement où tu étais peut-être triste, où tu n'étais pas bien. Eh bien, les choses vont se placer. Tu vas retrouver la paix de toute façon. Et on te parle quand même d'une naissance. Hein. Il y a quand même du projet là. On n'est pas du tout dans l'effondrement. Au contraire, on se sort d'une période qui était un peu dure. C'est un début de cycle, hein. Il y a les choses sont en train de se placer. Tu as manifesté, tu l'as espéré, tu as œuvré pour ça, et c'est en train d'arriver ce nouveau cycle. Avec de l'énergie. Il y a du bon qui est en train d'arriver à toi. Pardon. Chakra de la gorge, hein, je pense qu'il va y avoir de la communication. On te parle d'un pacte. Hein. Il va y avoir un pacte. Donc, on avait quand même l'histoire de la flamme jumelle à la coupe. Je pense que là, cette fois-ci, ça va se sceller. Il va y avoir les choses vont se passer. Malgré tout, tu vas être face à un choix. Un choix où on te demande de faire appel à ton intuition dans ce choix. Je pense que ce choix, il va venir parce que tu vas repenser à toutes les souffrances que ça a pu engendrer. Peut-être que tu vas être face à une situation où tu as attendu, espéré, que tu as eu énormément de mal, hein, que ça n'a pas été simple. Ouais, c'est la nécessité qui va faire loin. Hein. De toute façon, tu vas te protéger. Ça va arriver d'un coup, sans comprendre ce qui se passe. Mais tu vas vers une ouverture. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir à toi. Il y a des possibilités, le champ des possibles. On te parle de communication avec des messages, merci. Il va y avoir des échanges de toute façon. La fin d'un cycle, on était dans un début d'un cycle, donc forcément, il y a un cycle qui va s'arrêter. Tu vas découvrir peut-être des mensonges. Tu parles d'amour. Attention, attention dans cette relation sentimentale, puisqu'elle apparaît. Attention que ça ne soit pas nocif, que ça ne soit pas quelque chose qui te tire vers le bas. Mais on te parle d'un lien éternel. Donc je pense qu'on est vraiment en train de te parler de ce lien flamme jumelle, encore une fois, qui t'a mis dans les doutes. On te parle de communication. Il y a quand même, ça va quand même pas mal parler sur le sujet. Et on te parle d'un équilibre. Donc je pense que l'équilibre est en train de se refaire. L'équilibre est en train de venir à toi. Il va y avoir l'ouverture de la communication. Les choses vont bouger. Je finis ce tirage avec l'oracle des petites pensées positives. Qui nous dit: je te l'avais bien dit, tu aurais dû m'écouter, signer ton intuition. Voilà. À toi d'écouter ton intuition, encore une fois, je n'arrête pas de te le répéter. Les messages, en fait, tu les as déjà. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin de moi, mais généralement, ton intuition t'a déjà parlé. Je te souhaite, belle âme, un excellent week-end. Merci de ta fidélité et à très bientôt.